On n'a pas commencé. Ah, J'ai importation des cliqué, enregistrements. Ouais, ça y j'ai est. cliqué. Est-ce que nous sommes en direct? Alors, C'est une bonne question. bonsoir Aurélie, Josette, Jean-Marc. On, on vous, euh, on vous remercie d'être là. Alors, est-ce que nous sommes en direct? Je dirais que je vais poser la question. Oui, je pense que nous sommes en direct. Bonjour Pierre-Louis, on va parler d'uranium ce soir. Voilà. C'est quelqu'un veut bien nous écrire. Ah oui, Jean-Marc, d'accord. Très bien. Jean-Marc, Bon, nous sommes Jean-Marc, en direct. Nous oui, sommes en Aurélie. direct. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir et bienvenue donc dans ce premier rendez-vous d'Astro-Tarotina qui s'inaugure, une série, j'espère, longue, qui s'inaugure avec Pierre Treuil, astrologue, tarologue de renom, que je ne vais plus présenter, mais oui, quand même, pour les copains, pour les amis italiens, peut-être aussi qui nous suivent, qui parlent français, ou alors qui font l'effort de nous suivre avec les sous-titres générés automatiquement par Google. Donc, Pierre Treuil est un astrologue et un tarologue très connu et réputé. C'est la personne avec laquelle j'ai abordé, approfondi, et je continue à étudier et approfondir, bien évidemment, le tarot de Marseille. Et j'ose dire que c'est un ami maintenant, voilà, si je peux dire ça ainsi. Et effectivement, je ne pouvais ne pas commencer cette série de rendez-vous sans Pierre. Et sans Matt qui nous Et le accompagne. Parce que Pierre est suffisamment fou pour avoir eu cette idée absolument brillantissime, extraordinaire, de faire sortir le tarot de la dimension 2D à la dimension 3D. Et donc, il a mis au point des figurines. Ça, c'est la première qui a été commercialisée, en fait. Voilà, c'est le mat. Mais j'espère que les 22 arcanes majeurs vont suivre dans le temps et aussi rapidement que possible. Donc, bonsoir vraiment à tout le monde. Merci infiniment d'être ici avec nous. Les rendez-vous d'Astrotarotina, deux mots. Au fait, voilà, ce sont des échanges avec des astrologues, des tarologues, mais pas que. C'est-à-dire, j'aimerais bien aussi qu'il y ait d'autres personnes qui ne sont pas forcément d'astrologues ou tarologues et qui soient d'accord pour participer à ces genres d'échanges. Un échange libre, amical. On se disait avec Pierre, on n'est pas dans un cours, on n'est pas dans un séminaire. Bien sûr, il y a un sujet que nous choisissons en amont pour traiter quelque chose. Mais si j'ai eu à cœur, effectivement, d'organiser un live, c'est aussi parce qu'il y a la possibilité d'échanger avec vous, que vous posez des questions qui sont en relation avec les thèmes de ce soir, parce qu'astrologie et tarot, sinon on pourrait partir dans beaucoup d'endroits. Donc, les prochaines invités, j'espère, seront des personnes, en tout cas, qui travaillent sur les symboles, qui ont à cœur la transmission, le partage, la création de ponts, la création de passerelles, pour que nous puissions continuer chacun son chemin, comme le dit toujours Pierre, mais moi je partage complètement son propre chemin, notre propre chemin, en totale autonomie aussi et liberté, ce qui n'empêche pas l'échange et l'apprentissage et la formation donnée et reçue. Donc, juste un petit mot, Pierre, se tu lo permets, aux amis italiani, quindi due parole in italiano, dirvi grazie agli amici italiani in Italia di ascoltarci e anche per quelli coraggiosissimi che non parlano, non capiscono francese, ma che seguono con i sottotitoli. Quindi grazie mille a tutti. Encore un merci, je dois quand même le faire, c'est-à-dire que la chaîne Astrotarotina, qui est une chaîne très jeune, qui a commencé en avril 2024, a dépassé les 500 abonnés. Certes, par rapport à côté des pierres, c'est une petite puce, mais quand même, enfin, je suis vraiment très, très contente. Il y avait Claire aussi qui m'aide parce que la partie technologique, c'est pas mon fort. Voilà, nous sommes quand même ravis que vous soyez là et que vous nous suiviez. Voilà, Pierre. Voilà l'introduction. Je ne veux pas faire trop formel. Le titre, cycle nouveau, nouveau cycle.
Donc, qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Est-ce qu'on recommence un cycle ou alors on passe, on change de paradigme? C'est vraiment un cycle nouveau, ce qui s'annonce à partir de 2025 pour les années qui vont suivre, qui vont nous accompagner. Qu'en penses-tu? Bah, déjà, je dis bonjour à tout le monde parce qu'effectivement, je vois, des amis connus, des personnes qui me suivent, ça fait plaisir. Je vois même une dame italienne que je connais. Heu, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça fait, très plaisir d'être là ce soir pour une rencontre, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est pas quand même, du, sommet d'un cours, d'une conférence, hein, en échange à bâton rompu. Et c'est vrai que, ce qui nous a interpellés au fur et à mesure de nos échanges astrologiques, ça a été ces planètes qui, se mettent, tout d'un coup à changer de signe et Mhm. en tant que, amoureux de la liberté, j'ai senti comme un déclic qui disait qu'en fait, mon libre arbitre se réduisait. En fait, quand on regarde le ciel, quand on fait, je sais pas, hein, que ce soit une nouvelle lune, une pleine lune, on se dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on va avoir?» Non pas comment on va être mangé, mais qu'est-ce qu'on va, avoir comme force? Qu'est-ce qu'on va avoir comme frein qu'il va falloir se méfier, développer et cetera. Mais, bon, c'est un peu j'allais dire, ce qui se passe tout le temps, les planètes bougent. Sauf que là, les planètes, ça fait un peu comme, je dirais dans un espèce de, comment dire? De coffre-fort où, ça les dents se mettent, puis tout d'un coup, ça fait clac et moi, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'une planète, je veux bien 2, 3, 4, 5, ça veut dire que mon libre arbitre se réduit et ça m'a un peu ennuyé parce que j'ai vu que tous les domaines étaient touchés. Tu vas nous expliquer, Maria Christina, Mhm, les mhm, domaines qui mhm. sont touchés, les signes qui sont touchés par Bien sûr, définition. Et moi, bien ce que sûr. j'ai ressenti, c'était que maintenant, on était de plus en plus dans un truc un peu marche ou crève. On n'a plus trop le Mhm. choix, de bouger parce que les planètes, eh bien, elles viennent de chaque côté un petit peu nous cadrer et nous empêcher d'être, aussi libres qu'on voulait et ce qui fait dire que c'est pas, un petit changement, mais c'est un grand changement à mon avis Absolument. qui est en train de se faire et qui a déjà commencé avec l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, bien entendu. Voilà. Oui, effectivement, Pierre, je suis tout à fait d'accord avec toi et pas parce que je t'ai juste invité, mais parce que je suis vraiment d'accord avec toi. En tout cas, j'ai un tempérament, tu connais bien, où je n'étais pas d'accord, je le dirais quand même. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit Pierre a retrouvé la forme, le bonus. Ouais, merci. Comme quoi le maquillage, ça fait bien. Non, non, c'est parce qu'il faut te stimuler, tu vois. Il faut te dire, allez, Pierre, j'ai besoin de toi, allez, Pierre, sois en forme. Voilà. Oui, effectivement, il y a des changements qui ont déjà commencé. Voilà, novembre, Pluton est entré en Verseau, nous le savons bien, il va rester pour 20 ans. Les planètes qu'on appelle lentes, hein, qu'on appelle aussi générationnelles, les planètes collectives, c'est-à-dire celles qui bougent très, très, très lentement, qui ont des cycles très longs, hein, il leur faut beaucoup de temps pour faire les tours du zodiaque. Alors, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Effectivement, on ne s'adresse pas à des spécialistes dans ces lives, hein. On s'adresse quand même à Ouais. des gens qui s'intéressent à l'astrologie et qui veulent essayer de comprendre. Donc, on essaie aussi un petit peu d'expliquer. Donc, parfois, pour certains, on redira certainement des choses qui sont très connues, mais ça, c'est un peu, comme on dit en jargon, la cible. Voilà, la cible Ouais. de ces rencontres plutôt détendues. Donc, bah, Pluton va rester en Verseau 20 ans. Ensuite, nous avons effectivement Neptune qui était chez lui Ouais. dans les 14 un poisson, donc dans les 14 dernières années, et qui va passer effectivement fin mars chez moi, en Bélier. Voilà. Chez moi. Avec un peu un chassé croisé, parce que le nœud nord qui était un bélier a déjà basculé à la mi-janvier un poisson. Donc, même si vous connaissez pas très bien, vous savez pas très bien ce que c'est que le nœud nord, etc., mais intuitivement parlant, vous comprenez bien qu'il y a un échange de signes, donc un échange d'éléments. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, mes vidéos sur YouTube qui parlent des éléments, parce que les éléments, on les a dans notre vie de tous les jours, hein, l'eau, la terre, le feu. Et donc, vous pouvez aussi mieux sentir ces changements, hein, ces changements.
Et puis, nous avons effectivement Uranus qui va passer un Gémeaux en juillet, voilà, début juillet. Donc, Le 7. ces planètes lentes, oui, exactement, ces planètes lentes passent de signes féminins, c'est-à-dire des signes d'eau, des signes de terre, c'est-à-dire yin, c'est-à-dire réceptif, à des signes masculins, c'est-à-dire yang, c'est-à-dire extravertis, comme on dit, qui sont dans l'action, voilà, plus que ils ne sont pas dans la réception, mais dans l'action, donc des signes d'eau, des signes, pardon, d'air et de feu. Donc, nous savons bien, comme quand on était enfant, hein, qu'est-ce qui se passe quand on malaxe la terre et l'eau. Bon, ça, c'est un cycle pour les grandes planètes qui se termine. Et maintenant, ces planètes-là rentrent dans des signes d'air et de feu. Donc, on comprend même tout seul, de façon très intuitive, hein, il n'y a pas besoin de mentaliser, effectivement, que les énergies vont changer. Nous savons bien que le feu l'air, pardon, alimente les feux. Donc, l'air souffle sur les feux et l'alimente. Bon, si elle souffle trop, il peut se l'éteindre. Et en même temps, le feu peut réchauffer l'air. Donc, voilà, le changement est assuré. Après, on peut aller un peu plus dans les détails et voir pourquoi. Mais déjà, l'idée du changement. Et une autre chose dont on avait discuté même avec Pierre, c'est-à-dire que certes, Pluton est entré en Verseau, il y reste 20 ans, d'accord? Alors que les autres planètes que nous venons de citer Ouais. vont revenir un peu en arrière dans l'élément précédent en 2025 pour ensuite rentrer définitivement dans le nouveau élément en 26. Donc, c'est comme toujours, il n'y a pas une date, voilà, on pousse sur un bouton et magiquement, bah, comme ça, tout change, non? Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. C'est-à-dire, il va y avoir un peu des allers-retours qui vont indéniablement vers les changements, mais quand même. Qu'est-ce que tu en Moi, penses de ça? je pense qu'effectivement, les planètes lentes, du style Pluton, il nous a fait, ces 3 allers-retours comme, les autres, hein. Donc la première, c'est un peu, une sorte de sommation, tu sais? «Attention la foule, on va bientôt tirer», tu vois? Puis après, bon, il se décale, il laisse souffler, les gens peuvent dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir que je prenne quand même mes dispositions». Et la deuxième fois, je dirais que là, il est en train de dire: «Est-ce que vous avez fait le travail qu'on vous demandait? Est-ce que vous avez compris que quand je vais venir pour 20 ans, vous avez intérêt d'avoir nettoyé, purifié», enfin, je parle de Pluton, bien entendu, parce que, il va falloir, voir les choses. D'accord? Donc là, Pluton, on l'a dit aussi, a fait, je crois que c'était au mois de juillet 2024, Pluton était revenu sur le Pluton natal des États-Unis. Et donc, en fait, 248 ans, c'est pas rien, mais on sent très bien qu'il y a une remise en cause de la société à faire pour les Américains et puis par définition aussi pour nous. Ce qu'on n'est pas vraiment en train de faire, on nous dit toujours qu'on est la vieille Europe, la vieille France, et cetera. Mais je crois que les Américains ont bien senti le parfum du deuxième passage de Pluton et au troisième passage, eh bien, il s'installe définitivement et là, c'est un peu, comme, je dirais, on va au résultat, quoi. On a tiré des cartouches et puis on fait revenir la cible et si c'est pas atteint, bah, Pluton va faire le ménage et en ce sens, on a tort d'avoir peur des planètes lentes si on est centré, si on fait ce qu'on nous demande, hein, c'est évident. Là, par exemple, le feu qu'il y a en Californie, je pense que c'est pas étranger d'avoir cette opposition de Mars qui a été au début des incendies, il était en Lion et puis il était opposé avec Pluton qui était en Verseau. Donc Verseau, c'est Uranus. Uranus, il est où? Eh ben, il était à l'époque, il était dans le signe du Taureau, signe de terre. Donc les gens disaient, mais on aurait dit des ouragans. Quand on entendait les Américains, ils disaient, ouais, on aurait dit, il y avait un tel vent très fort, très violent, beaucoup plus fort que d'habitude. On aurait dit une tempête, un ouragan. Bah oui, bah vous y êtes, les gars. Et donc, si t'as pas fait le nécessaire de mettre des bassines d'eau et puis des passages pour les camions de pompiers, bah, ça pourrait brûler, quoi. Donc, en fait, je pense que là, on va dérouler un petit peu, ces 5 planètes, de façon à dire aussi aux personnes les domaines qu'il faudrait, vérifier et puis avec l'énergie des fameuses planètes qui vont changer. Mais effectivement, on le voit avec, Mars et puis je vais arrêter là, mais Mars, il était dans Non, le non, Lion, là, il repasse,
on est d'accord en Cancer et il va revenir en Lion après, hein, donc au 18 avril, je crois, Oui. jusqu'au 18 avril, 18 juin, enfin quelque chose comme Mmh ça. mh. Va repasser encore en Lion, puis après il revient. Mais les planètes sont sympas. En fait, il y a, une sorte, oui, je dirais de sommation, une sorte de nous prévenir avant, et on aurait tort de les ignorer, de dire: «Oui, ça va s'arranger». Parce qu'on peut négocier avec peut-être, le patron, peut-être avec la famille, mais les planètes, on négocie pas, quoi. Une fois qu'elles sont là, quoi. Donc voilà et moi, j'embrayerais bien un peu pour te redonner, la parole, de dire puisque, tu dis: Les planètes arrivent chez moi». Alors c'est vrai qu'on va avoir Saturne qui va arriver en Bélier, donc chez toi, hein. Moi je savais pas que Ah, c'était chez toi le ah Bélier, non, mais coupure de courant. Voilà. Il y a eu moi, j'ai eu une coupure de courant, hein. Ça ne ah, s'invente pas, hein, ça ne s'invente pas. J'en ai jamais, j'ai eu une coupure de courant, enfin pas de courant, mais de Wi-Fi. ouais, Bon, c'est je Uranus, pense que c'est ouais, bon. c'est Oui, bah Uranus, oui, parce que j'en parle ah en oui, Verseau, voilà et j'étais en train de dire, pour te c'est repasser la ça. main, que moi ce Mmh. qui m'interpelle le plus dans ces changements, Mmh. c'est effectivement qu'on a les nœuds qui ont quitté, le signe du Bélier. Un peu comme dire: «Bon, bah, écoutez, maintenant je m'en vais, j'espère que vous avez fait le travail parce que ceux qui vont arriver, ça va pas être pareil». Dans le sens où on va avoir effectivement Saturne qui va passer, avec, Neptune dans le signe du Bélier. Il va y avoir une conjonction, on en parlera après. Donc, ça va être assez fort quand même et on a ce Mars qui est vraiment présent. Tu le disais tout à l'heure, c'est très feu, très air, c'est vrai, mais il y a un feu, je me demande s'il est pas un peu purificateur, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Un Le feu est feu, toujours purificateur. mais là Les là, feux comme l'eau, bah, le feu comme l'eau sont quand même 2 éléments vraiment purificateurs. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute, j'ai envie de dire. Enfin, je n'ai pas la science infuse, bien sûr, mais, en tout cas, étant donné que l'astrologie et la tarologie telles que je les pratique et que je les aime, ou je les aime et je les pratique, enfin, mets l'ordre que tu veux, ce sont des arts, sacrés. Mmh. Après, quand je dis les arts sacrés, ça ne veut pas dire que, il faut pas les toucher, enfin, bien au contraire, hein, il faut bien y aller, tripatouiller et ouais, cetera, parce que c'est l'intention qui compte. Mais, quand je dis sacré et quand je dis art, justement, moi, j'aime bien utiliser les mots art parce qu'il y a toujours une interprétation qui va ouais, avec. Donc mon interprétation, bon, on a quand même des éléments de base qui sont les mêmes, hein, pour tout le monde, plus ou moins, mais enfin bon, après l'interprétation apporte quelque chose qui est quand même unique, qui est même subjectif, j'ai envie de dire. Mais pour moi, si tu me poses la question, oui, c'est forcément un feu qui est purificateur et c'est un feu aussi d'éveil, éveil ou pas, hein. Je veux dire, il y a quand même un changement où Pluton reste 20 ans, Neptune change pour 14 ans, Uranus change pour 7 ans. Les nœuds nord, effectivement, ont un cycle plus court parce que c'est 18 mois et demi, en fait, hein, mais en tout cas, ils reviennent dans les mêmes 18 mois et demi, pardon, dans un signe. Après, c'est 18 ans pour revenir à leur point. Ce sont quand même des cycles longs. Et effectivement, les changements des axes lunaires, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop bien les axes lunaires, les nœuds nord, les nœuds sud, voilà, vous direz ce que c'est. Enfin, c'est pas des planètes, c'est pas des astéroïdes, c'est pas des planétoïdes. Espace qu'on calcule et c'est les croisements des orbites, hein, voilà, et qui ont une signification vraiment, oui, on peut dire karmique, quand on croit à la réincarnation, aux vies précédentes, ou pour ceux qui n'y croient pas tellement, qui portent, en tout cas un bagage, psychogénérationnel et donc qui nous donne notre direction de vie, là d'où nous venons et là vers quoi nous allons. Voilà, c'est à peu près l'idée. Donc effectivement, ils entrent dans des signes, eux, c'est l'inverse. Ils sortent de l'axe, Bélier-Balance, moi l'autre, hein. Est-ce que j'ai bien réfléchi sur moi, sur qui je suis, ce que je veux faire, pourquoi je suis là? Et puis l'autre, c'est-à-dire que moi je n'existe pas, enfin j'existe aussi parce qu'il y a un autre en face. Donc quelle est la relation avec l'autre? Bien sûr, avec un nœud nord, un bélier, donc je pense, pour ceux qui ont travaillé sur ça dans les 18 mois, effectivement, c'était une période, certainement d'interrogation, mais aussi de trouver des réponses. Et maintenant, l'axe passe à un poisson.
Donc c'est bien sûr la spiritualité, mais c'est aussi, les collectifs, c'est aussi, être au service. Avec de l'autre côté la Vierge, mais être au service dans la foi. Moi, je le vois comme ça aussi, hein. C'est-à-dire lâcher un peu les structures, lâcher un peu, c'est comme ça qu'on fait, pas autrement. Et avec, c'est un peu les maths qui marchent sans regarder où il va, parce qu'il a la foi, mais il marche quand même. Hein, il fait des choses. Et moi, je le ressens quand même un peu comme ça, ces changements d'axe. Je ne sais pas si c'est ta question ou si moi, je suis en train de partir ailleurs. Non, non, c'est très bien parce qu'en fait, tu vas, vers, un paradoxe pour moi, c'est-à-dire qu'il y a l'abandon, de comment dire? Du soi en tant que Bélier pour que le nœud nord, il aille vers les Non. Poissons. Mais le problème et pour moi, enfin le Mmh, problème, je ne sais pas comment on mmh, pourrait dire ça, mmh. mais il y a quand même Neptune qui arrive en Bélier. Un peu Oui, comme tu disais, en fait, moi, il faudrait que tu existes toi-même. Tu vois? oui, Le Neptune en Bélier, c'est il dissout tout, tout ce oui, qu'il y a autour pour que justement, est-ce que, Neptune en Bélier, ce soit pas oui, pense un peu à toi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était, dans le signe de la spiritualité, le signe de mmh, l'idéalisme, un peu, même, on faisait de l'humanitaire, ces choses-là. mmh. Peut-être aussi, tout ce qui va toucher les questions, de comment on appelle ça? Bon, je perds mes mots, on voit que je suis encore un peu, patraque. Heu, Non, non, je on a le je voulais temps, on a dire le la temps. pollution là, tu vois? Enfin, tu me suis? Enfin, vous me suivez là? Comment on appelle ça? Hem, la Les pollution, les comment on pourrait dire ça là? Heu, tu sais, faire attention à pas polluer les choses. Oui, bah, Enfin c'est bon, clair. c'est pas Enfin, grave. je sais pas si c'est dans ça, mais Ce que c'est je bon, on vois. comprend. Mmh. Ouais, Oui, bah, c'est en fait de dire maintenant, chacun doit un peu penser à soi aussi, parce que, le Saturne qui va arriver en Bélier aussi, va mmh. demander une construction. Il va demander de solidifier maintenant, Alors, c'est alors qu'ils intéressant étaient parce en Poisson. il y a quelqu'un Non, qui a il posé faut une qu'on question tout à l'heure, tu vois, et la question était, mais est-ce que ces planètes qui sont collectives vont avoir un impact individuel, tu vois? Et la réponse est bien sûr que oui, c'est-à-dire c'est des planètes collectives parce qu'elles sont lentes, hein, donc comment dirais-je, elles conditionnent, elles définissent, conditionnent, c'est pas le mot exact, mais elles définissent, elles colorient une génération parce que voilà, elles transitent dans un signe très lentement. Je le répète, Uranus reste 7 ans dans un signe, Neptune 14 ans dans un signe, Pluton 20 ans dans un signe. Donc on comprend toujours intuitivement, on n'a pas besoin, vous voyez, d'intellectualiser beaucoup, mais qu'elles vont quand même donner des caractéristiques à des générations qui vont avoir plutôt un verso, voilà, sur 20 ans. Mais après, quand on fait une lecture, et bien sûr, enfin, nous, en tant qu'individus, on fait partie du collectif. Et d'ailleurs, c'est toute la richesse du verso, j'ai envie de dire, non? C'est-à-dire la relation individu-collectif. ouais. L'individu existe, il ne se noie pas, il ne se dissout pas, il ne s'efface pas dans les collectifs. Je pense que c'est l'un des enseignements du Verseau, c'est ça aussi. C'est-à-dire comment aussi, oui, exister en tant qu'individu, mais et dans les collectifs et au service du collectif. Donc, après, pour revenir effectivement à ce que tu disais, Neptune en Bélier, moi, si tu veux, j'ai essayé de résumer aussi par des formules ces changements d'éléments. Ouais, Alors, Pluton en Verseau, j'ai trouvé chaos et renaissance. ouais, c'est Pour moi, ça. ça parle de ça un peu. Le phénix. Mmh. Après, comment? Le phénix un peu, ouais. Mmh. Oui, tu vois, enfin, mais parce que j'essaie toujours de trouver des formules et même des images, hein, qui puissent nous parler, nous inspirer, parce que on aura le temps. Il reste 20 ans, hein, Verseau, on aura le temps d'en parler pendant 20 ans. Mais je trouve que c'est bien de commencer à planter des petites graines comme ça, avec des mots, avec des métaphores, pour Mmh. que même
c'est vrai qu'en Renaissance, oui, voilà, on est quand même dans ça, dans notre vie de tous les jours. Oui, est-ce que voilà, bon, j'ai la ligne qui va et qui vient, désolée. Après, pour Neptune en Bélier, effectivement, moi, j'ai aussi une formule peut-être un peu Bélier, parce que mon Soleil est un Bélier, et ça m'a fait penser vraiment aux batailles des lames. Moi, je le vois un peu comme ça, Neptune en Bélier, c'est-à-dire euh, ça nous permettra peut-être de nettoyer aussi tout un tas de, comment Ouais, des dirais-je, figurines. d'éléments spirituelleux, je sais pas comment dire, tu vois, donc c'est-à-dire entre les gourous à tout prix ou un chef unique, voilà, il y a là aussi l'esprit du bélier qui est de dire fais ton chemin mais en même temps crois en quelque chose. Ouais, c'est Je sais aussi un pas ce que tu peu en penses, tu vois. Mm. l'inutilité de la guerre, en fait. C'est ça, parce que le bélier, ça représente en astrologie mondiale la guerre et Oui, bien on a sûr. Neptune qui représente la spiritualité et qui dit: «Mais ça sert à rien, œil pour œil, dent pour dent, tout le monde va finir aveugle et sans dents», comme dirait Gandhi. C'est stupide, en fait et là, on nous met encore le doigt dessus. Alors oui, je réponds quand même très rapidement aux personnes qui m'ont dit, parce que je trouvais pas le mot, oui, c'était écologie. Probablement parce que Voilà. j'avais astrologie comme, mot dans la tête. Donc désolé, oui, c'était l'écologie, effectivement. Mm. Donc oui, moi je pense qu'effectivement, comme tu le dis, avec, Neptune dans le signe du Bélier, bah, ça va être quand même un peu de dissoudre les choses, aux alentours pour qu'on puisse, se retrouver nous, trouver notre chemin et faire le lien après tous ensemble. Mais à la base, c'est un peu l'ère du Verseau, il est quand même individualiste ce Verseau. Donc forcément, on en prend quand même pour 20 ans. D'après ce que j'ai, pu étudier ces derniers temps, il semblerait qu'on soit rentré dans l'ère du Verseau. Alors ça, c'est vraiment un vieux débat, qui à mon avis, ne sert à rien parce que, on voit vraiment que quand on a, Pluton qui arrive en Verseau et puis qu'il y a un mec qui te dit: «Je vais aller planter un drapeau sur Mars», hier, je me dis, «Bon, bah, on est dedans». Après, je parle pas du personnage, bien entendu. Je parle simplement qu'il y a quelqu'un qui a dit: «Bah, on est en capacité d'aller planter un drapeau pour la première fois sur une planète». Sous-entendu qu'on l'aurait peut-être pas planté, sur la Lune, mais comme la La Lune n'est lune, pas une ouais. planète, je ne sais pas si ce brave D'accord. Elon fait de l'astrologie ou ce qu'il Mm. a voulu dire là, mais enfin, on sent avec les nouvelles technologies qu'on est quand même dans l'ère du Verseau. Il faut pas trop Mm. se prendre la tête à savoir si on y est, si on n'y est pas, c'est pas le plus important. Mais tout Mais à l'heure, un truc, Neptune en Bélier, mais il me fait. Oui, Juste un truc parce oui, que Jean-Marc te disait comment les cycles oui. planétaires collectifs influencent l'événement historiques ou mondiaux. En fait, Mm. très souvent, Mm. quand on entend les astrologues, ils disent: «Ah bah oui, en ce moment, vous voyez, Pluton est au début du signe du, Verseau, donc ça va impacter le premier décan du Verseau, du Lion, et cetera, et cetera». C'est vrai, mais le problème de ce raisonnement, c'est qu'il tient pas compte que nous sommes au milieu de la carte. Ça veut dire qu'on est tous impactés Oui. et pour Jean-Marc, il faut qu'il comprenne que les enfants qui vont naître pendant 7 ans, enfin toutes les dates que tu as données tout à l'heure, Mm. eh bien les gens vont être impactés. Ça va nous donner des générations des hippies, les générations du sida et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, Exactement. les enfants qui naissent sont au milieu du zodiaque et puis il y a toutes les radiations de ces planètes lentes qui vont rester très longtemps. Juste finir sur un plan pour Non, aller non, je dans t'en prie. la réponse de Jean-Marc, un petit peu comment les cycles collectifs. Bah, en ce moment, on a Saturne qui va être conjoint avec Neptune, hein, ça va arriver, le 8, février là, bientôt. Donc et il faut remonter à quelle époque pour retrouver cette conjonction au même endroit? Eh bien, en Exactement. fait, en 1861. En 1861, aux États-Unis notamment, on avait cette conjonction Saturne avec Neptune et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la guerre de Sécession.
Pourquoi? Parce qu'il fallait transformer la société et puis il y avait une Mmh. sorte de force en Bélier qui disait, «On va se battre, quoi», et ça a donné la guerre de Sécession. Et aujourd'hui, on voit bien, j'ai eu, pas mal, même des personnes aujourd'hui qui connaissent des Américains, il y a les pro machin et les anti-trucs, tu vois? Ou Trump, si on préfère. Mais on sent qu'il y a ce regain de sécession. J'ai envie de dire aux gens: «Mais refaites pas la guerre de Sécession». Pourtant, Mmh. les énergies sont là. Donc preuve que, pour un astrologue, c'est pas qu'on veut avoir raison, c'est qu'on se dit: «Bah, tiens, à quel moment il y a eu cette, conjonction ou cette triple conjonction?» Moi, j'en ai parlé dans ma vidéo dimanche dernier en disant: «Pourquoi tout d'un coup il y a eu des Socrates, il y a eu des Pythagore, il y a eu des Malévia et tout ça?» Bah, parce qu'en De fait, il y avait les mêmes Confucius, et cetera. Mmh. Confucius, Lao Tzu et Mmh. tout ça. Pourquoi? Parce qu'à Mmh. ce moment-là, on avait les mêmes choses qu'en ce moment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu et de se dire aussi que nous, on est au centre du zodiaque parce que trop souvent les gens disent: «Ah moi j'ai le soleil, dans tel signe, donc c'est là». Mais en fait, il faut bien se remettre au centre, du problème, c'est ça, voilà. Oui, Voilà. absolument. C'est une vision qu'on dit en termes techniques géocentrique, c'est-à-dire qu'on s'émet quand on a effectivement notre roue du zodiaque. Je parle pour les amis qui sont un peu moins habitués. Et on a toutes les glyphes, enfin les signes, les glyphes, les planètes autour. Et effectivement, il y a un point central, mais le point central, c'est nous qui sommes au centre. Et Mmh. voilà, et c'est une fiction quelque part, hein, mais c'est comme ça qu'on interprète. Nous sommes au centre et toutes les planètes sont autour de nous. Donc, nous sommes au centre de la question et comme tu dis, nous recevons les énergies des planètes rapides, des planètes moyennement rapides et des planètes lentes. Donc, et ce que je Il faut voulais pas dire que effectivement, c'est un coucher de terre aussi. Tu sais, les gens, ils te disent, «Oui, j'ai été au coucher de soleil», mais le soleil, il bouge pas. Donc c'est faux de dire: «J'étais à un lever ou un coucher de soleil». On tu as voit bien que c'est raison. la terre qui bouge et on voit bien au travers de cette expression qu'en fait, on s'est mis au centre en disant: «Bah, le soleil qui monte et qui descend», alors qu'il ne D'accord. bouge pas, que c'est nous qui montons. Enfin voilà, excuse-moi de cette Non, parenthèse. non, mais c'est vrai que et tout ça, non, mais je trouve que c'est intéressant de parler de tout ça de cette façon-là parce que effectivement, pour les amis qui nous suivent et qui sont déjà habitués ou qui sont, voilà, qui ont des formations et cetera, on dit des choses peut-être qui sont évidentes. Mais pour des personnes qui sont un peu moins accoutumées, à l'astrologie, en fait, ce que j'aime bien dans ça, c'est d'arriver à ramener ces éléments-là presque dans la vie de tous les jours. Parce Oui, qu'effectivement, à entendre dire ça, ben, peut-être qu'un jour, devant un lever de soleil, on se dira: «Ah ben tiens, je me souviens que Pierre disait effectivement, je ne vais pas au lever de soleil parce que c'est le soleil qui ne bouge pas». Donc, c'est comme ça que j'aime aussi, échanger, sur ces questions. Ce que je voulais dire par rapport à Neptune, à un Bélier, parce que c'est quelque chose que j'y tiens beaucoup aussi, c'est que je pense, hein, je pense que ça va insister aussi sur notre responsabilité, hein. bah C'est-à-dire oui. sur notre responsabilité par rapport à ces questions, aux questions que Neptune amène effectivement un Bélier. Tu as dit effectivement les guerres, enfin ça peut être les guerres, des religions, enfin tu vois? Mais, ça peut pas peut-être les guerres des religions comme on l'entendait, dans l'ancien temps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui concerne des batailles et donc tout un chacun aussi de prendre sa propre responsabilité en tant que bélier, en tant que voilà énergie qui est un bélier pour effectivement et de ne pas se noyer dans la masse encore une fois, hein, parce que souvent, enfin souvent, on a vu quand même, voilà, comme tout le monde fait ça, et ben voilà, je fais ça. Hein, c'est un peu, et donc effectivement, pour moi, c'est un rappel aussi à notre, à notre responsabilité, à notre capacité décisionnelle et aussi à notre libre arbitre, bien sûr, dans les cadres des éléments qui nous sont donnés. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre, de cette Heu, histoire du libre arbitre? m moi, je pense que c'est le syndrome du colibri qui compte. C'est Mmh. peut-être au travers d'une, idée qu'on a prise sur internet, parce que c'est ça la diversité qu'on a maintenant. Grâce quand même, on peut critiquer ce qu'on veut, sur les médias, comment dire? Qu'on dit n'importe quoi, que quand Mmh. j'entends l'Europe qui veut nous censurer, qui veut nous interdire, comme si on n'était pas capable, comme si on n'était pas apte de dire: «Non, mais là, ça c'est une fake news, ça je l'entends pas». Moi, j'ai pas du tout que Thierry Breton ou Thierry Corse ou Thierry, je sais pas, Normandie, ils viennent me raconter des histoires, pour me dire: «Pierre, je suis désolé, je vais vous censurer telle personne
personne parce que ce qu'il dit, c'est pas bon pour vous. Bon, enfin, je comprends pas cette idée de censure dans un pays où c'est marqué au fronton: «Liberté, égalité» et ça me dérange vraiment. Alors que justement, on doit militer pour que chacun puisse dire ce qu'il veut sur internet. Les gens, me semble-t-il, sont quand même assez grands pour comprendre les choses. Bon, là, j'ai vu dernièrement qu'Elon Musk, il est accusé d'avoir fait un salut, un peu nazi. Eh Oui, bien, j'ai vu. regardez un petit peu les gens, comment ils sont en train de d'échanger et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui disent: «Non, mais il l'a fait, il l'a pas fait», mais au moins on réfléchit ensemble, il y a pas une pensée unique et c'est ça la force que nous avons et nous, à notre niveau, toi, quand tu fais ta vidéo en ce moment et que tu préviens les personnes en disant: «Attention, le 30 mars, Neptune arrive dans le Bélier, bon, il va dissoudre et il va éveiller des consciences, soyez prêts». Non, mais c'est vrai, quand tu Non, entends mais les gens qui te disent, le 11 novembre, il s'est passé tel portail et cetera, les gens, ils essayent de comprendre, de se connecter, d'avancer et moi, je crois que en fait, maintenant, on est tous responsables. D'où ma vidéo de dimanche, j'étais un peu dur parce que j'ai dit: «N'attendez pas le messie, quoi». Parce qu'en verso, le messie, c'est nous tous, c'est la fraternité, c'est chacun qui va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. On demande pas une obligation de résultat. On demande pas une obligation de résultat. On demande une obligation de moyens, de mettre tout en œuvre pour que les choses, elles se fassent et moi vraiment, je te cache pas que de toute la liste des 5 planètes, celle qui m'interpelle le plus, où je suis vraiment vigilant, c'est Uranus qui va rentrer chez les journalistes, c'est-à-dire en Gémeaux. C'est ce moment-là où là, je j'ai peur, si tu veux, enfin j'ai peur, non, c'est vraiment mmh, mal dit de ma part. Je mmh, pense non. qu'il va y avoir des tentatives et on le sent en ce moment. Un peu comme s'ils faisaient de l'astrologie en disant: «Mince, avant qu'Uranus vienne en Gémeaux, où ça va libérer la parole, où les gens vont pouvoir parler sur internet», on dirait qu'ils restreignent juste avant. Tu sais, ils nous font des, comment dire? On a beaucoup Ils de chants du cygne en ce moment. ils essayent. Ouais Ils essayent. et je pense que tu vois c'est marrant parce que je t'ai dit tout à l'heure, oui, c'est le 7 juillet. Pourquoi? Parce que ça fait le 7-7 et que Uranus reste 7 ans. Donc ça fait 777. Alors moi, j'aime bien ce chiffre-là et je me dis, bah, tu vois les comment dire? Tout ce qui va toucher, le numérique, tout ce qui va toucher, même l'éducation nationale d'une certaine façon, parce que les Gémeaux, c'est l'éducation nationale, c'est les enfants. C'est vraiment super important de dire: «Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur passer comme connaissance aussi?» et là, Uranus arrive, si ça tangue, comme il sait le faire, je pense que la rentrée de septembre, elle va être un peu chaude. Alors, il faudrait peut-être mettre d'autres personnes que ceux qui disent: «Oui, je connais pas trop le sujet, mais je suis ministre de l'éducation nationale, mais bon, je prendrai l'argent de ministre, mais je me débrouillerai pour, faire pour le mieux, quoi». Mais en fait, j'ai cherché les dates exactes parce que pour, me relier, aussi à la question de Jean-Marc et puis d'autres que j'ai vu passer. Bien sûr que c'est, générationnel, voilà, c'est-à-dire c'est ce que je disais, hein, nous sommes un individu, mais nous faisons partie du collectif, donc c'est des Ouais, planètes lentes, donc forcément leur force, leur énergie va impacter, comme ils restent longtemps dans un signe, bah, ils vont impacter plus que, je sais pas, Mercure qui passe très rapide. Voilà, je pense que ça se comprend aussi. C'est une question chronos, de temps, hein. Ils restent longtemps dans un signe, donc ils ont le temps d'avoir un impact sur des générations entières. Et donc, effectivement, Uranus était un Gémeaux. Enfin, on peut remonter loin, loin, hein, mais récemment, la dernière fois, enfin, en tout cas, c'était, on pense à 41, 49. Voilà, je cherchais la période exacte. Alors, vous pouvez me dire: «Ah oui, oh là là, Deuxième Guerre mondiale, voilà, c'était la guerre et cetera». Bien sûr, mais tu l'as dit toi, c'est-à-dire Uranus arrive pour changer quoi? C'est ça ce qui est intéressant parce que Uranus, on dit que c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc Mercure, nous savons, je ne vais pas faire un cours, mais nous savons que c'est la communication, mais c'est l'intellect aussi, hein. C'est le mental, c'est l'intellect, c'est la communication, mais c'est ça aussi. Donc Uranus, c'est l'octave supérieure. Donc de l'intellect et du mental, si tu veux, hein, enfin, et moi je pense qu'Uranus vient pour changer quoi? Les formes des pensées qui sont obsolètes, qui n'ont plus raison d'être.
Donc, si l'être humain a fait son travail, les changements s'est fait de façon moins douloureuse, si il est attaché, accroché à ses façons de penser et ne veut pas changer, il va Uranus arrive et ça va être une déflagration. Pluton travaille différemment. Pluton travaille Oui, déjà, il reste plus longtemps, 18-20 ans. Pluton, on dit plutonien, il va chercher au fin fond tout ce qu'il faut changer, il le ramène à la surface. Il suffit de voir ce qu'il a fait en Capricorne pendant quand même 18 ans, en ce qui concerne l'argent, le pouvoir politique, les sexes. Einstein, ouais, bien Voilà. sûr. Et là, Uranus, qui va sortir du taureau, où il nous a fait réfléchir sur la Terre, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre système de pensée par rapport à la Terre? Et qui dit Terre, Ah mais dit aussi la matière, c'était notre corps. l'écologie. Voilà, C'était l'écologie, mais c'est normalement, on l'a raté là. On avait ex normalement une belle chose à faire avec exactement, Uranus en Taureau, de faire je suis de la vraie d'accord. écologie, pas des trucs, de l'escrologie à 2 balles, à zone, faible émission, machin et tout ça. Bien entendu, moi j'attendais énormément de ce genre de choses, tu vois? Et quand tu dis en 1941, eh bien, il y avait déjà cette configuration, c'est vrai que ça fait mal, mais moi ça fait pas mal parce qu'en fait, quand on fait de l'astrologie, on devient quelque part scientifique. Les faits sont là et on peut rien faire de contre. Et dès qu'on va connoter, de mon point de vue, les choses en disant non, ça tu peux pas l'étudier, ça tu veux pas le dire, eh bien, on n'est pas des vrais chercheurs. Le chercheur s'impose Mmh pas de blocage. Et quand tu parles de 1941 avec Uranus, mh. moi je me souviens du ministre de la propagande d'un certain Adolphe et Mmh. il a dit, «Écoutez, monsieur Adolphe, moi j'ai une super idée. Moi, Joseph Goebbels, je vous propose d'acheter un poste de transmission TSF. Vous allez mettre ça chez toutes les personnes et tous les soirs, vous allez leur parler et vous allez voir, ça va les changer» et donc il y a eu, je me souviens plus, il faudrait faire des recherches, mais il y a eu, Mmh. ce début de guerre 39-41 où effectivement, les gens ont eu des possibilités d'acheter des TSF, comme on disait, et ils entendaient la Mmh. bonne parole d'Adolphe. Et aujourd'hui, je pense que ce que les gens ont peur, les bien-pensants de l'Europe, c'est que justement, au lieu d'écouter les abrutissements du Führer, on puisse justement s'ouvrir à fond en écoutant toutes les idées de tout le monde, d'être dans ce verso vraiment très Et oui, échange entre frères, entre sœurs, et dire ah oui, non, mais t'as pas raison, mais on n'est pas dans le côté non, mais j'aime pas cette personne-là. J'entends sans arrêt, j'aime pas cette personne-là. Il va oui, falloir que les gens disent parce ce que que j'aime pas, c'est son idée et qu'on en parle de l'idée, mais pas du bonhomme. exactement, c'est-à-dire ne dire pas: «Ah ben, j'aime pas ça», non, on parle de l'idée et c'est pour ça que je dis que Uranus, c'est l'octave supérieure de Oui, Mercure. bien Donc sûr. c'est vraiment s'attaquer à la forme des pensées, pas à l'individu. S'il est blanc, brun, Exactement. jaune, j'en sais rien, bleu, peu importe, Ouais, mais qu'est-ce qu'il apporte dans sa façon de penser? Et ce que je voulais quand même aussi dire par rapport, à Uranus en Gémeaux, effectivement, c'est 41-49, mais c'est quand même l'époque où on a mis au point, je en italien, on appelle ça il calcolatore elettronico, c'est-à-dire c'est l'ancêtre de l'ordinateur. C'est parce mmh, qu'effectivement, toujours poussé par, effectivement l'esprit de guerre, malheureusement, il faut le dire. Donc ouais, mais on a absolument. beaucoup travaillé sur les communications, sur la façon de communiquer et cetera. Donc on a beaucoup investi dans la recherche, c'est vrai, mais c'est là où il y a quand même la naissance des sciences cognitives. Ça naît à cette période-là. Mmh. C'est-à-dire l'ordinateur, Bien les sûr. sciences cognitives, c'est-à-dire comment l'être humain pense, comment il structure la pensée, comment il modélise, comment et par rapport à ça, donc ça a nourri toute l'informatique jusqu'à nos jours. Donc, il y a vraiment Et là ça a révolutionné, il y a des choses qui sont extrêmement positives. L'outil n'est ni bon ni mauvais, ça dépend la conscience de l'être humain qui est derrière, qu'est-ce qu'il en fait? Mais c'est quand même à cette époque-là qu'on a, heu, fait exploser le plafond de ce genre de choses, hein. Donc, moi je suis, voilà, on peut critiquer, l'informatique, on peut critiquer, mais actuellement, on est en train de se parler grâce, entre autres, au fait que la technologie, n'est plus réservée à un petit groupe de personnes ou aux États ou à l'armée ou
Voilà, c'est-à-dire que l'individu lambda peut aussi avoir à son niveau un accès technologique et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et là, je te rejoins, le colibri, moi, Maria-Christina, j'apporte ma petite goutte modestement, humblement, dans ce qui me semble être intéressant, dans ce qui m'intéresse, et je remplis cet espace-là, tout petit, avec ma petite présence, mais je prends la responsabilité de le faire. Et je pense que les années qui s'ouvrent à nous sont, ouvrent des possibilités pour tout un chacun, effectivement, de participer vraiment à un changement. Alors là, je lisais effectivement que Patricia écrivait: que peut-on attendre de ces changements des planètes alors qu'il y a des guerres partout et de la pauvreté à tout va? Alors, je te laisserai répondre après. Je veux juste te dire une petite chose, Patricia. Après, je te laisse la parole, bien sûr. Pierre, justement, hier, j'écoutais un jeune Italien qui a fait un choix de vie très particulier. C'est quelqu'un qui était pratiquement déscolarisé en Italie et il est parti en Inde, il a fait tout un parcours, il est arrivé à avoir un master et maintenant il s'occupe des jeunes comme lui dans des pays en difficulté, dans des pays où il y a la guerre, dans des pays où il y a... Donc il a créé des écoles, il est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire, d'accord? Ces jeunes, un jeune avec sa volonté, maintenant il est un peu moins jeune, il a quand même dépassé la trentaine, mais en fait, il est actif en Syrie, au Kenya, enfin voilà, des pays vraiment où il y a des grosses difficultés. Eh ben, pas plus loin qu'hier, il disait ben, que, en fait, la condition au monde est meilleure maintenant qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Et lui, il disait, ça peut vous paraître choquant que ce soit moi qui le dise, parce que je vais dans des régions qui sont quand même difficiles, compliquées, mais ce n'est pas vrai que la situation s'empire. Alors, je sais que je suis un peu provocatrice dans ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont de moins en moins bien. Voilà, on le vit quand même. Mais moi, je suis en train d'essayer je vous invite à penser au niveau global de la planète. Je ne suis pas sûre que les choses aillent vraiment si mal, déjà, première chose. Et deuxième chose, euh, en admettant même que ce soit comme ça, qu'est-ce que nous faisons, nous, dans notre quotidien? C'est un peu ce que je pose, moi, comme question qui sort un peu de l'astrologie, mais qui est quand même de l'astrologie. Parce que Patricia demande que Oui peut-on et non. attendre des changements de planète? Oui, Pierre, je te Bah, laisse de la toute parole. façon, moi, je pense qu'on ne peut pas attendre des planètes, on ne peut pas attendre d'un messie. La vraie question, à mon avis, Patricia, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des humains? Et on revient un peu à ce que je disais, à savoir le colibri, chacun fait des choses à sa façon. Et puis aussi, quelque chose qui est important, c'est que pour faire quelque chose, il faut être bien informé. On sait très bien que Louis XIII était très content d'avoir Richelieu qui avait inventé les premiers agents secrets et c'était, évidemment le nœud de la guerre. D'ailleurs maintenant on n'est plus, il y a plus de renseignements en France dignes de ce nom, donc finalement, bah, on est au courant de rien et on ne peut pas agir parce qu'on ne sait pas ce qui se trame. Là, j'ai envie de dire, par exemple, est-ce que, il y a autant de guerres que partout et de la pauvreté à tout va? Probablement qu'il y a de la pauvreté à tout bas, mais les guerres, je trouve qu'il y en a, elles sont terribles. Je milite, peut-être même des fois un peu lourdement à dire: «Mais faut arrêter Gaza, faut arrêter, l'UKR et cetera». On est d'accord là-dessus, mais avant, on avait plus de conflits. Là, les conflits, c'est plutôt, le Burkina Faso, le Mali qui virent les Français en disant: «Bon, il y en a marre du franc CFA, ça fait 50 ans, maintenant on va prendre notre monnaie et on va discuter». Et là, je trouve que c'est des situations conflictuelles qui permettent de voir qu'il y a une évolution comment dire, des mentalités. Je suis également beaucoup de jeunes qui sont soit dans des camions, soit dans des voitures, soit dans des tout-terrains, soit dans des motos, qui traversent l'Afrique. Et souvent, c'est vrai qu'ils sont très pauvres, mais pas pauvres au point de ne pas avoir de téléphone portable. Ça veut dire que si j'étais odieux et désagréable, je dirais: «Mais enfin les gars, prenez votre téléphone, suivez une formation de quelque chose, affranchissez-vous et puis au lieu de regarder des matchs de foot comme les Français ou autres regardent des séries Netflix, prenez des connaissances, acquérez des savoirs pour évoluer».
Donc ils ont la possibilité de le faire maintenant. Alors je sais bien qu'il y a des façons de penser, qu'il y a des restrictions et tout, mais tous les jeunes que je vois qui traversent l'Afrique avec des voitures, des 4x4 qui sont en panne, qui se font débrouiller par des jeunes, eh bien le téléphone est là. Donc c'est peut-être aussi cette goutte d'eau qui fait Mmh. évoluer un peu les choses. Voilà, et puis, ne pas attendre, moi je crois que c'est ça qui est vraiment fondamental. On n'attend pas d'un système. Je l'ai expliqué dans la vidéo de dimanche, on a trop attendu le Messie, on a attendu les Socrates pour la philosophie, les Pythagoras. Puis maintenant, eh bien, je dirais tout simplement, c'est à nous. On a l'étape de multiplication, on a la sagesse de Socrate et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté les plans de conscience s'éveillent, justement, et moi je pense que Neptune en Bélier, ça va être ça, c'est: «Eh les gars, vous en êtes où votre plan de conscience là? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Puisque vous êtes plus évolués, hein?» Tu verrais le nombre de médecins qu'il y avait sur la chaîne qui m'ont dit: «Bon Pierre, tu es malade, alors il faut que tu prennes du miel, après il faut que tu prennes du NAC, il faut». J'ai dit: «Mais j'arrive pas à avoir un médecin à côté de chez moi, les urgences sont fermées». Mais alors tout le monde est devenu médecin. Mais c'est ça le truc, c'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se sentent, comment dire? Avec justice, avec justesse, de dire: «Bah, tu sais, je vois que tu es pas bien, tu pourrais prendre tel, je sais pas, tel médicament léger et cetera». Alors qu'avant, personne n'aurait dit ça. Tout le monde aurait dit: «Qu'est-ce qui t'a dit le toubib, quoi?» Donc maintenant, il y a une ouverture dans tous les domaines, y compris même celui de la santé, puisqu'on peut plus accéder à des «soins normaux» entre guillemets. Les gens me disent: «Mais si, prends du thym, n'oublie pas de mettre de l'origan, là, tu frottes le soir avant de t'endormir et tout», et c'est charmant à la fois et en même temps, ça veut dire que les gens ont bien compris qu'il faut que chacun se débrouille lui-même et une fois qu'il a compris la connaissance, de la passer dans la fraternité du Verseau à son frère ou à sa sœur, humain. Voilà, donc moi je suis un peu comme toi, hein. Oui, et j'ajouterais même, voilà, parce qu'il y a les tons catastrophistes sont très à la mode, je trouve. Et c'est pas qu'il n'y ait pas de raison, hein, je suis pas naïve, je suis dans le monde, hein, c'est pas, je vous rassure, hein, je vis pas sur une île déserte, je suis à Paris, voilà, donc je vis vraiment en plein, et je vis entre l'Italie, la France aussi. Enfin, je veux dire, même si c'est pas des pays complètement différents, mais quand même, voilà, j'ai plusieurs sons de cloche. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on est presque hypnotisé par le Ouais, catastrophisme. Mais oui, après, quand il y a vraiment quelque chose de grandiose qui se passe, et vraiment des grandioses et des positifs. Je fais l'exemple, et merci à Paola qui m'a rappelé, la personne dont je parlais, c'était Niccolò Govoni, qui est un jeune, vous pouvez le suivre, hein, même si vous êtes un Français, voilà. Oui, Patricia, non, je suis Patricia parce qu'elle dit pas les temps catastrophisme, plutôt une forme de lucidité. Bien sûr, d'accord, mais dans la lucidité, il y a aussi des belles choses. Et des belles choses, je parle pas de Patricia que je connais pas, je me permettrai pas, mais des belles choses, on n'en parle pas beaucoup. Des choses grandioses et extraordinaires qui se passent, on en parle même, moi je trouve, très peu. Hein. La place est vraiment prise par la noirceur, quelque part. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais hum, un terme philosophique, dans la philosophie orientale, on dit que autant de lumière, autant d'ombre. Donc, je ne vais pas faire les Lao Tzu, parce que je ne le suis pas, du dimanche. Mais bon, voilà, et nous, nous rappeler ça aussi dans notre vie de tous les jours. Et puis, je voudrais aussi ajouter une toute petite chose pour Uranus en Gémeaux, c'est que à l'époque d'Uranus en Gémeaux, entre 41 et 49, hein, donc on arrive aux années 50, grâce à toutes les innovations technologiques, il y a l'introduction des électroménagers dans la vie de tous les jours. Et je bien sûr. pense qu'en tant que femme, voilà, je suis très solidaire de mes grands-mères qui ont quand même vu leur vie changer complètement et qui a vraiment largement contribué aussi à une libération euh, physique, j'ai envie de dire, de poids, et donc de la femme, parce que c'était des choses qui pesaient essentiellement sur les femmes. Donc, euh, peut-être s'efforcer petit à petit de voir les deux parties, les deux faces de la même médaille. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre de lunettes roses,
quoique de temps en temps, ça ferait pas de mal, voilà, mais d'essayer de, oui, d'élargir un peu, de se dire que il y a vraiment des choses magnifiques aussi qui se révèlent. Voilà. Ouais. Oui, c'est ce que dit Patricia, chacun de chercher, Oui, oui, d'être curieux de l'autre et tout, bah, exactement. justement. Mais, on le voit, dans les biais cognitifs de ton collègue Cialdini. Je ne sais pas si on prononce comme ça, encore que c'est un Mmh, Américain, mais il mmh. disait bien dans les biais cognitifs que c'est plus vendeur d'être catastrophique, hein, et je le dis à chaque fois pour mes miniatures, les gens me disent: «Mais tu as un discours qui ne va pas avec tes miniatures». Mais moi, mes miniatures, je demande à ChatGPT de me faire un titre pour être accrocheur, parce que j'ai besoin que les gens viennent avec, Mmh. l'égrégore pour dire: «Bah, tiens, on va essayer d'écouter la petite goutte d'eau de Pierre là, qu'est-ce qu'il va nous donner?» Et en fait, on a besoin d'être nombreux. Mais si je dis aux gens: «Tout est bien, tout va bien», mais je vais me retrouver tout seul sur la chaîne. Si je dis: «On va tous mourir», c'est sûr que tout le monde va venir. C'est les biais cognitifs. Qu'est-ce que je peux rien dire là-dessus. Je vois Donc on bien est un là le verseau provocateur, hein, mais bah, oui, mais tiens, pour changer de sujet, de Verseau provocateur, qu'est-ce que oui. tu penses de ce Jupiter en Cancer? Parce que moi, il m'interpelle. Entre Mmh, astrologues, on dira qu'il est exalté, hein, il est très bien, mmh. il est heureux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce Jupiter en Cancer? Parce que tout le reste, ça fait société. Jupiter est une planète sociétale puisqu'elle reste une bonne année Oui, dans un signe, hein, on est d'accord? Donc oui. là, le fait qu'elle soit dans le signe de la famille, comment tu vois ça pour changer «le monde» entre guillemets? Le fait qu'il bascule Jupiter en Cancer. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours moi je vois toujours le double aspect, hein, je voilà. C'est-à-dire que d'un côté quand même, bon, nous le savons, c'est, le la loupe, hein. C'est-à-dire que, bah, forcément, c'est comme s'il allait se focaliser sur les éléments, du cancer. Donc, Pardon. comme tu dis, la famille, mais aussi la famille, pas forcément que la famille d'origine, hein. Les cancers, c'est aussi l'affectif, donc ça peut être aussi une famille des cœurs, hein. Ça peut ouvrir, quand même à quelque chose de cet ordre-là et en même temps, Jupiter, c'est quand même l'excès. Donc moi, ce que je vois, c'est ça aussi, hein. Donc ça peut être un excès d'émotion, un excès de, voilà, d'eau, primordiale, j'ai envie de dire, non? Parce que l'eau du cancer, c'est l'eau vraiment maternelle, c'est l'eau matricielle, pardon, Mmh, je cherchais le terme mmh. et en même temps, bon, on dit que c'est les grands bénéfiques d'après les anciens, mais comment dirais-je? C'est un peu aussi dogmatique, non? Il est quand même un peu lié aussi aux traditions, Jupiter. C'est pas forcément, celui qui innove complètement. C'est les lois aussi, Jupiter. C'est Jupiter, les c'est la loi. lois, oui. C'est la C'est loi aussi, c'est vrai, c'est la c'est loi vrai. d'ailleurs, ça fait, presque un L de loi quand on Oui, le oui, dessine exactement, la pour loi. donner Et toi, comment mais tu l'interprètes, Pierre? Parce que j'imagine que tu as ton idée si tu me poses la question. ouais, oui, parce que, en fait, moi, je me la suis posée cette question, tu vois? Parce Mmh, que, je me suis dit: «Ouais, bon, ça touche la famille, bon, qu'est-ce que tu veux que je te mmh. dise?» C'est tellement, personnel par rapport à Pluton en Verseau qui va faire sauter, tout un tas de choses et en fait, je me suis dit que, le Cancer, c'était quand même en lien avec la Lune et par conséquent Oui. la foule. La foule, c'est-à-dire Ah, les la gens. foule. Oui, c'est Les vrai, tu as gens. raison. Jupiter, Ça Jupiter, il est exalté. Donc Jupiter, c'est un mmh, peu, les opportunités, la chance et mmh, cetera. mmh, Donc en fait, il est exalté dans le domaine, bah, je dirais de la patrie, en fait. Parce que la lune, la foule, c'est la patrie mmh. aussi. Donc ça veut dire que la foule, les gens, ils vont attendre le bienfait de ce que tu dis que Oui, c'est je vois, tu veux venir, oui. Mmh, il va dire: «Ah bah mmh, alors, qu'est-ce qu'on a dans le cancer? L'immobilier». Donc l'immobilier va reprendre, les gens vont pouvoir avoir des maisons sans être avec mmh. des étiquetages, de folie pour pas pouvoir acheter et vendre comme c'est en ce moment, sans parler de l'argent. Ça va toucher aussi l'alimentation parce que la comment dire? Le cancer, c'est l'estomac, donc c'est aussi l'alimentation. Voilà, donc peut-être que les agriculteurs, ils vont, être, encore au centre, du monde de l'intérêt, j'allais dire. Mmh. Mais si ça se passe pas bien, c'est-à-dire que si l'exaltation
tant attendu de Jupiter qui doit amener, de l'immobilier, de l'alimentation, des choses comme ça n'arrive pas pour des raisons, politiques, je ne sais trop quoi. Bah, moi, j'aurais tendance à dire: «Ça pourrait péter quand même». Parce que Jupiter, quand il voit Phaéton qui fait le con avec le char de son père, bah, il le pulvérise avant qu'il ait Oui, cassé toutes oui, les, planètes. bien sûr, Donc bien Jupiter, sûr. c'est le dieu des dieux et je pense que si on ne là, voilà le truc de Mmh, l'anticipation que devraient avoir les politiques mmh, s'ils étaient un tantinet, comment dire, au fait de l'astrologie. On arrive au mois de juin, c'est le 9 juin. D'ici le 9 juin, ils devraient prendre des dispositions. Plutôt de dire: «Ah, je vais interdire machin et tout ça». Pourquoi il n'y a pas des gens qui réfléchissent sur internet, qui font des forums? Ça pourrait être intéressant de dire: «Tiens, le 9 juin, date butoir, là, on a, Jupiter qui va arriver, ça serait bien qu'on mette de l'agriculture, qu'on repense les choses et cetera». Mais je suis sûr que le 9 juin, les agriculteurs seront toujours en problème et je suis sûr qu'à Mayotte, on n'aura rien reconstruit parce qu'on fait que de parler et là, l'étau se resserre avec les 5 planètes, tu vois? Même la mmh. sécurité collective parce que, comment, le cancer, c'est la famille, c'est le cocon, on aime bien chez soi. Donc Oui, à l'échelle mondiale, c'est un petit peu la sécurité collective aussi. Si les gens n'ont pas cette sécurité, si chaque fois qu'ils sortent, ils se font tabasser, violer ou je ne sais trop quoi, mmh, comme on le voit en ce moment, et ben, Jupiter pourrait s'énerver aussi, tu vois? Sous des dehors, assez cool parce qu'il est exalté, dans le signe, du Cancer. Voilà un peu moi ce que j'en suis arrivé à me dire parce que, oui, c'est rester au intéressant. niveau de la cellule, voilà, c'était un peu petit. Oui, je trouve que c'est intéressant effectivement voir cet aspect, oui, tu as tout à fait raison Pierre, c'est voir cet aspect, la lune, la foule. Bien sûr et ça peut effectivement donner ça, surtout dans les contextes qu'on vient de décrire. Alors bien sûr, ce soir, on parle de cycle nouveau, nouveau cycle, donc nous avons abordé, les planètes lentes, mais voilà, il faudrait, parler pendant 10 heures, donc on n'est pas, rentré dans les aspects et cetera, Ouais, mais oui, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire surtout vu le contexte, de cette année où quand même il y a, ce justement, je pense à ça parce que, enfin ça fait tilt ce que tu viens de dire, voilà. Parce que, comme on a dit, bon Pluton est en Verseau d'accord, mais pour les autres planètes, ils vont rentrer, puis ils vont un peu sortir, ouais, revenir en arrière. Voilà et comme tu disais pour dire: «OK, je vous ai montré ce que ça va être quand je vais vraiment rentrer pour de bon. Maintenant je sors». Donc réfléchissez, voyez un peu si vous pouvez changer quelque chose et puis je vais rentrer à nouveau. Alors là où ça va se passer cette petite, on dit en français balançoire, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on va enfin non, ouais, bascule, je cherchais le terme, balançoire c'est autre chose. Enfin bon bref, peu importe et comment je commence à être fatiguée, mais je commence à parler des langues qui n'existent pas, mais c'est pas grave et c'est qu'ils vont être un peu sur les, degrés 29, hein, qu'on ouais, appelle le fameux degré anarétique et effectivement, ça vient d'un mot grec et anarétique et ça veut dire, destructeur. ouais. D'accord? Donc je pense que cette année, c'est ça aussi, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, ça ça peut donner lieu, voilà, s'il n'y a pas satisfaction, j'ai envie de dire, ça peut donner lieu effectivement à des mouvements de foule. Alors c'est vrai que si on se refait à des mouvements de foule, récents, ils n'ont pas donné, j'ai envie de dire, ils n'ont pas donné grand-chose, hein. Non, ils ont pas donné grand-chose, c'est vrai, ils ont pas donné grand-chose. Pourquoi? Mmh. Parce que, ils n'ont pas compris la fraternité. Les gens en 1941, ils sont venus à côté de moi, et puis, ils arrêtaient les juifs, mais moi je m'en fous, je suis pas juif, j'ai rien dit. Ils sont revenus et puis ils ont arrêté les socialistes et les communistes, mais moi je m'en fous, je suis pas socialiste ni communiste. Puis ils sont revenus une troisième fois, ils arrêtaient les gauchers et là je suis parti à Buchenwald. Et ben, en fait, cette leçon du passé, au lieu de dire, «Faut pas parler de cette période, c'est pas bien» et cetera. Alors que justement, toutes les crises sont porteurs d'espoir et d'enseignement. Eh bien, si aujourd'hui les gens disaient, «Bah oui, c'est vrai, les tracteurs ont un problème, mais quand ça va être mon tour en tant que chauffeur de taxi
Et puis, ah ben, moi je m'en fous, le chauffeur de taxi dira: «Tu m'as pas aidé», et puis après ça va être: «Rends-moi mes billets à la récré», j'aurai 3 bons points, une image, et puis alors les routiers, eux diront: «Mais tu m'as pas aidé», et puis, j'en sais rien. Donc en fait, là, en ce moment, tout le monde a un problème, quel qu'il soit. Prenons les gens, je sais pas, il y a presque, je sais pas, un quart de voitures qui peuvent plus rentrer dans les centres-villes, qui peuvent plus amener leurs enfants à l'école, qui peuvent on n'en parle pas, mais on a des millions, je pense, de gens qui sont bloqués et il se passe rien. Et je trouve ça quand même assez incroyable de dire, moi j'étais obligé de me renseigner sur ma voiture pour savoir si je pouvais encore rentrer dans le centre de Montpellier. On m'a dit: «Mais tu sais, mais même Nîmes, tu peux pas rentrer si tu as une vieille voiture». Bon ça va, je peux encore rentrer. Mais, je me dis: «Les gens qui ont pas d'argent, les pauvres, justement, toujours, on veut prendre aux riches», mais là, il suffirait de dire pourquoi les choses se font pas? Parce qu'il y a pas la vraie fraternité. Parce que les gens ne sentent pas encore que tout est relié. Tu sais, dans les médecines, parallèles, on dit, oui, c'est holistique, tu vois? Ça veut Mystique, dire que ouais. tout est relié, tu vois? Et là, Mystique, ouais. dans la politique, rien n'est relié. C'est chacun pour moi. Tu vois, les enseignants, c'est le mardi, le mercredi, c'est les médecins, et cetera. Alors que pris tous ensemble, bah, l'enseignement, c'est pas terrible et c'est pas terrible au niveau non plus des hôpitaux. Donc on gagnerait à dire: «Bon, bah, il faut arrêter quoi, faut faire une table ronde, faut faire Oui, quelque c'est chose». surtout ça. Je pense qu'effectivement, on voit bien que là où on est touché, et je suis d'accord avec tous les commentaires qui passent, on est touché au niveau de l'économie mondiale, bien sûr, mais on est touché vraiment dans des secteurs comme la santé, comme l'éducation, qui sont quand même fondateurs. C'est les bases d'une société. Donc, alors, je regarde parce qu'il y Oui, a d'autres questions. Alors, Claudine qui dit, mais dans quelle maison vont se trouver ces oui. planètes lentes? Ben, ça dépend, Claudine. Si tu parles de ton thème, je me permets de te tutoyer, de ton thème personnel, ça dépend, ça dépend. Voilà, ça dépend de ton thème, donc on peut pas répondre comme ça. Où est-ce que dans quelle maison elles vont tomber? Ça dépend pour qui. Pour moi, ça tombera dans certaines maisons, pour Pierre dans d'autres. Si on fait les thèmes d'un pays comme la France ou comme l'Italie ou comme les États-Unis, ben, ça tombera dans des maisons spécifiques qui sont liées au thème de l'entité ou de la personne qu'on étudie. Parce qu'en Voilà. fait, Et une autre, ce oui. qu'il faut que tu dises, je me permets d'intervenir, Non, non, juste vas-y, vas-y, je t'en parce que, prie. tu sais, dans les, comment dire? Quand on fait les nouvelles lunes, ou les pleines lunes, les gens me disent: «Oui, mais sur ta carte, il y a pas l'ascendant, le descendant et les maisons». Bah, tout simplement parce que en fait, la pleine lune, elle aura lieu, mettons, en France à 21h, mais au Canada, elle aura lieu à 1h du matin. Donc, déjà, rien que de dire ça, il y a plein de choses qui changent, et les maisons, c'est pas possible parce que si on faisait les maisons, ça serait que pour les Parisiens, parce qu'on mettrait, évidemment, l'heure de la lune à Paris, et puis, les Marseillais diraient: «Ah bah oui, mais pour moi, c'est faux, quoi». Donc c'est pour ça qu'en astrologie mondiale, tu as tout à fait raison de dire, en fait, il faut regarder les planètes de la pleine lune ou bien les planètes lentes en ce moment, elles tombent dans quelle maison natale, ce qu'on appelle dans notre jargon la synastrie. Voilà. Voilà. Alors, il y a une autre question. Je sais que Pierre, tu voulais en parler, mais on est parti, voilà. Et Christelle qui dit, et Saturne et Neptune en même temps en bélier, cela va être compliqué pour nous béliers. Bah, voilà, Je ne oui, c'est vais sûr. pas répondre. Je suis bélier. Je suis trop impliquée. Non, mais c'est vrai que je disais tout à l'heure, on est au centre du zodiaque, c'est vrai. OK. Mais les gens pour qui, l'anniversaire se passe en ce moment, c'est-à-dire qui sont au début du signe du Verseau, ils ont Pluton dessus. Donc ils passent quand même de sales quarts d'heure s'ils ont pas fait le nettoyage voulu. D'accord? Donc, on est quand même tous impactés. On voit bien qu'en ce moment, les États-Unis, Musk et machin, donc on est bien au centre et qu'on est tous impactés par ce qui se passe autour de nous. Mais c'est vrai que quand on est, avec le soleil au début du décan du Verseau, on est impacté fortement par Pluton. Et donc là, pour ce qui va se passer avec l'arrivée et même la conjonction de Saturne avec Neptune, la conjonction, je l'ai noté quelque part, c'est le 8 février Je l'ai 25, noté et puis moi après, aussi. c'est en février 26 encore, un an après. Oui, c'est ça. Hein, Je l'avais noté moi avec aussi, oui. les rétrogradations. Bah oui, c'est vrai que les béliers, vous allez être encore plus impactés que les autres, c'est certain. Mais ça va dépendre aussi si vous êtes
1er décan, 2e, 3e décan, et cetera. Mmh. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que, hem, c'est bien de connaître les planètes, ça serait dommage qu'un astrologue dise le contraire, mais il ne faut pas, vivre suspendu avec les planètes. C'est-à-dire de dire, «Oh là là, demain, tu vu, j'ai tel truc, tel machin», parce qu'en fait, on s'auto-persuade. On s'auto-persuade. Quand j'ai commencé moi avec les biorhythmes, je parle de ça en 1980, eh bien, les Russes, ils disaient, aux gens quand ils avaient des bons biorhythmes: «Bah, écoutez, vous travaillez». Quand ils étaient mauvais, ils partaient en vacances. On était dans ces années-là et moi, j'étais à la faculté avec un copain et on regardait. Chaque fois qu'on avait des bons biorhythmes, on disait: «On va avoir des bonnes notes» et puis chaque fois qu'on avait les biorhythmes qui étaient en bas, on se disait: «Ah ouais, non mais ça va pas marcher». Évidemment, ça marchait pas parce qu'on se Faut programmait. travailler. On s'est dit quand même, on est à la fac, on doit être intelligent normalement. Alors du coup, on va arrêter les biorhythmes. Et effectivement, on n'était plus corrompus. Donc c'est pour ça que je dis à la personne en fait, Mmh mh. dont j'ai oublié le prénom, mais tu vois, Christelle, de Christelle, Christelle. Christelle, ouais, Christelle, bah, faut pas attendre, ou avoir peur de ci, de ça, parce qu'en plus, les gens, ils appréhendent toujours comme si c'était pas un plus. Pourquoi après tout? Pourquoi moi, si j'étais Bélier, je me dis pas: «Bah, tiens, vivement que le Bélier, soit impacté parce que Voilà. Saturne, il va me solidifier mes trucs». Moi, je suis un petit peu, dans l'eau jusqu'à présent. Saturne était dans l'eau des Poissons. Pareil, Oui. on a la même chose avec Neptune. Neptune, il va nettoyer, il va purifier, il va Il va dissoudre. sécher un peu Neptune, hein, parce qu'il était 14 ans chez lui, un poisson. Ouais, mais peut-être qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale, tu vois? Où ils sont Bah, habillés en écoute, il fera ce qu'il a à faire. voilà, mais Voilà. quand on est Bélier, Mmh. c'est pas gênant. En fait, Mmh. je dirais, c'est marrant que les gens soient si accros sur l'astrologie en disant: «J'ai peur de Pluton», mais ils vont pas avoir peur que, il y a un orage demain, qu'il pleuve et qu'il fasse mauvais. On va pas râler sur Dieu en disant: Mmh. «Quoi, il pleut encore? Ça fait 3 jours, mais tu Oui, mais exagères pas un Pierre, tu peu?» vois, à contrario, moi, je comprends aussi la question de Christelle, qui est effectivement bélier, comme moi, donc je la défends, voilà. Non, mais Christelle n'a pas besoin d'être défendue, mais c'est-à-dire, moi, je trouve ça bien aussi de savoir, mais le savoir devient connaissance quand il est expérimenté, déjà, parce que sinon ça reste un savoir, Ouais. et comme tu dis, c'est en revanche, quand il est expérimenté, alors quand on passe par l'expérience, effectivement, devient connaissance et en même temps, c'est bien de comment dirais-je? Presque de savoir et d'oublier. Voilà, moi je joue un peu ce jeu-là avec moi-même aussi, hein. C'est-à-dire savoir et oublier, mais oublier pourquoi? Pour ne pas être justement, pour ne pas être trop influencé. En revanche, quand on connaît un minimum, qu'est-ce que c'est que Saturne, qu'est-ce que c'est que Neptune, voilà, et ben, peut-être qu'à un moment donné, tiens, ça fait tilt et quand les moments arrivent, on est un peu plus conscient, tu vois? Ça c'est moi je couperais la poire en 2 Mais dans ma tu vois, réponse. Joli Coquelicot, disait, «J'ai le soleil natal à 1,24 du Bélier». Moi, je me dis, c'est quand même vachement grave parce que c'est justement à 1 degré que va se refaire la conjonction. Moi, je serais Joli Coquelicot, je dirais: «Mais Maria Christina, est-ce que tu fais des consultations? Est-ce que tu pourrais pas m'expliquer ce qui va m'arriver ou ce Oui, que je» bien sûr, hein? bien sûr. Joli Bah oui, coquelicot, écris-moi, voilà. appelle-moi, écris-moi et nous allons regarder tout ça pour ne pas avoir peur. La peur vient généralement de l'ignorance au sens vraiment étymologique du terme. Je suis désolée, je suis une linguiste, hein, donc je suis un peu lourde de temps en temps, mais c'est vrai que parce que on ignore, on ne sait pas. Mais quand on connaît, voilà, c'est toujours pareil, tout devient, enfin, on craint déjà beaucoup, beaucoup moins et ensuite, joli coquelicot, c'est très joli d'ailleurs comme définition. Comme dit les dictons, les sages, quand on a peur, du, dragon, monte dans la grotte, entre dans la grotte et embrasse les dragons. C'est comme ça qu'on dépasse les peurs. Ça sert à rien d'avoir peur et de rester sur son canapé. Généralement, quand on connaît ou quand on commence, en tout cas, à connaître, à essayer de comprendre, eh ben, les peurs, petit à petit, c'est dissolvent. En tout cas, souvent, c'est comme ça. Et puis, pour reprendre effectivement ce que tu avais dit, Pierre, effectivement, Saturne entre un bélier et reste un bélier juin, juillet, août 2025.
ensuite il revient en poisson et ensuite il rentre définitivement en bélier le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2026. Comme ça, vous allez vous souvenir quand même. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'est la Saint-Valentin, c'est pas important pour vous. Et il sort définitivement le jour de mon anniversaire, le 13 avril 2028. Oh ben écoute, il Alors, faut bien rigoler un peu, voilà. quand tu fais une consultation, astrologique, est-ce que, tu aurais pas tendance à favoriser les béliers? Du coup, je me pose cette question. Est-ce que Non, tu je suis pas comme toi. Je suis pas comme toi, Pierre, où je suis subjective. Moi, je suis la princesse de l'objectivité. Non, d'accord. non, non, c'est Enfin, pas je ça. je note quand même que quelques personnes marquent, notamment Christelle, qu'elle a déjà consulté avec moi pour le natal et pour le karmique, et je Oui, pense que c'est bien aussi quand même que l'on dise dans nos vidéos que tu fais des consultations, qu'elles sont oui, excellentes, vraiment. Non, mais sérieux, parce que, souvent on fait, on est tellement un peu dans l'euphorie, on est tellement content de faire ces lives qu'on oublie un peu aussi de dire: «Tiens, voilà, on fait des consultations». Il y a Patch qui dit: «Il faut mettre des pouces», là aussi, c'est bien de mettre des pouces pour, encourager ta chaîne. Bah oui, de façon à ce qu'on soit plus nombreux. Je suppose qu'au fond de toi, que tu aies, 500 personnes ou 600 personnes, ça ne te change pas le monde. Mais par contre, le fait de dire: «Tiens, bah, non. j'arrive à 1000 personnes», ça veut dire que le petit colibri, eh bah, il touche plus de gens. C'est ça le truc. Oui, c'est ça l'intérêt, hein, c'est absolument ça l'intérêt et entre autres, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même, que les gens viennent parce qu'ils sont vraiment intéressés, voilà. Enfin, j'ai un peu cette prétention-là, mais hem, pour cette dans cette passion que j'ai effectivement de transmettre, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur mon Instagram qui porte le même nom que la chaîne Astro Tarotina, bien sûr d'une autre façon parce qu'on s'adapte à l'outil et au support et que ce soit pendant les consultations d'astrologie ou de tarot, effectivement, que j'adore, ou alors les consultations d'astro-tarot, c'est-à-dire où je mets ensemble l'astrologie et le tarot. Voilà, alors souvent les gens me demandent: «Mais comment tu fais?» Donc j'ai tenu une conférence à la mi-décembre où j'ai parlé de ça, à côté de Nemours et c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple d'expliquer comment j'ai fait astrologie et tarot ensemble. Moi, je dis toujours: «Le mieux, c'est de faire une consultation», pas du tout parce que je veux pousser à la consommation. Non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est la meilleure façon de voir, comment je pratique et puis, de se rendre compte objectivement si la personne est intéressée ou pas, voilà. Enfin, mais je le dis vraiment de façon très désinhibée en même temps, hein et très très simple et très, très sincère. Voilà. Je me dis Bon, je regarde on pourrait oui, tirer une carte parce qu'il reste un petit quart d'heure, on pourrait tirer une carte pour oui, je voir regardais le un temps. peu, Mmh. quelle serait la question, Maria Christina, qu'on pourrait poser? Qu'est-ce que ça a apporté, aux personnes de nous regarder? Quel était l'état d'esprit de l'égrégore, des gens qui nous suivent ce soir? Heu, j'ai beaucoup ri, moi, je peux pas, Je suis en le train de lire lire en même temps, hein. sur les Je suis en côtés, train de lire en même temps. les Mmh. les salauds de pauvres, ça m'a bien fait rigoler. J'ai pas osé te dire qu'il y a quelqu'un qui a écrit: «Les moutons ne sont que des béliers castrés». Oh, bah, voilà, il y en a pour tous les goûts. Ah bah oui, mais donc je trouve ça très intéressant, les commentaires Moi, j'aime vraiment. bien, Yamina qui dit, «Tous les crapauds ne sont que des princes charmants qui attendent le baiser de la princesse». Enfin, après, ça Ouais. dépend qui est le prince, qui est la princesse, voilà. C'est vrai, bah, écoute, une question, Bah, non, je suis en train de regarder des on fait livres, hein, en le même point, temps. on fait le point de la soirée, comment était l'énergie de la soirée, pour nous tous, aussi Oui, bien, hein? Alors je triche oui. comme d'habitude, non? Bah, oui, moi, ça me plairait parce qu'effectivement, c'est les premiers rendez-vous. Donc Ça te plairait que je triche? non, non, non. Ah, le pendu! Attends, je sais pas, Bah, écoute, oublié mon truc. Voilà, le pendu. oui, oui, le pendu, Alors, le pendu, mmh, on peut finir quelques instants, oui. là-dessus. J'aurais juste tendance, après je te laisse, hein, puisque, Vas-y.
nous avons dit que les choses basculaient pas mal, les nœuds nord vers le Poisson ou les Poissons avec, Saturne et puis Neptune basculaient, ça tournait autour du 12e signe. Or, le pendu, c'est le retournement. Quand on va à Vézelay, on sait que la tête touche les pieds, hein, donc ça veut dire Non. qu'on a fait le tour du zodiaque et pour moi, j'y vois en tant qu'astrologie, cette soirée, les personnes commencent à comprendre que, bah, on va être dans un changement, en fait et chaque planète qui va faire tac, 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 va nous emmener vers un changement et qu'on va certainement être comme dans une lessiveuse. À mon avis, ça va secouer, on va avoir un peu la tête en bas. Il se pourrait bien que les secrets qu'on cache derrière les mains, comme tu l'as dit tout à l'heure à juste titre, les vieux schémas, les vieilles pensées, les machins comme ça, on va nous secouer un peu pour que les mains du pendu, bah, ça libère un peu et bah, je pense que c'est, l'apparence, c'est de dire: «Bah, ça y est, tu bouges pas, tu es figé», alors qu'à mon avis, non, c'est que tu es parti dans les soreuses et que tu vas avoir la tête en bas et que ça va trépider. C'est un paradoxe, hein, pour moi. Oui, puis, voilà, bon, souvent les gens, quand ils voient certaines cartes, ils restent un peu comme ça. Bon, alors après, c'est un tirage sec, hein, je veux dire, c'est juste une carte, donc il y a pas des cartes avant, après pour pouvoir interpréter. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse dans cette carte, c'est de voir le revirement exactement. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle, il fallait que vous allez, écouter toutes mes vidéos. Non, mais vraiment, j'en ai parlé. Et effectivement, à un moment donné, si tu remontes à nouveau la carte, Pierre, on peut même s'interroger où est le ciel, où est la terre. Hein, on comprend plus très bien. On peut même être dans un moment, on ne sait plus si on a la tête en bas, voilà. Mais en tout cas, l'interprétation qui me paraît coller les mieux, et dont Christelle parle aussi, c'est vraiment regarder les choses différemment. C'est Bien ça sûr. aussi, hein. Voilà. Donc si ces rendez-vous d'Astrotarotina, qui sont des rendez-vous de partage, vraiment avec des personnes qui ont le même esprit d'échange, hein, c'est pas, vous avez bien vu, c'est pas une conférence, c'est pas, c'est vraiment un échange et j'ai tenu, pardon, à ce que ce soit dans un système où les gens peuvent poser des questions. Peuvent se détendre. C'est vraiment pour ça, hein, c'est vraiment pour que tous, enfin, parce que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas toi et moi, Pierre, d'un côté et les gens de l'autre. Nous sommes tous concernés de la même façon et chacun apporte ce qu'il peut ou ce qu'il sait un peu mieux apporter. Mmh. Donc, moi, je pense que ça me plaît beaucoup, même, hein, j'ai envie de dire. Si c'est ça un premier message par rapport à ces lives et même, j'espère, à ceux qui viendront après, c'est vraiment ça, c'est-à-dire voir les choses d'un autre point de vue. C'est déjà extraordinaire, ça. Ah bah, c'est sûr et de savoir qu'on peut se dépendre aussi. Parce que l'adepte Oui. du de la liberté que je suis, bah, je suis content de dire: «OK, je veux bien regarder les choses, sous un autre angle», mais au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux me tirer. Bah, écoute, tu peux, enlever ton pied, tu es pas pendu dans ta chair et ça, c'est aussi Ouais. important. C'est-à-dire que quelque part, quand on dit pendu, évidemment, à la base, c'est stop, bouge pas, prends pas Oui, ta oui, on va monture, dire. OK, Oui. c'est bon, machin. Mais à d'autres niveaux, c'est de dire: «OK, une fois que j'ai compris qu'en regardant les choses différemment, avec un autre regard, ça me permettait d'évoluer, OK, je me dépends et puis je repars, quoi». Voilà, c'est Oui, et important, hein. puis, ça peut vouloir dire aussi que dans cet espace-là, qui est un espace même énergétique qui s'est créé entre nous forcément, entre, les personnes qui parlent, qui sont de ce côté de l'écran et puis, tous les autres qui ont la gentillesse d'être là avec nous ce soir, qui ont la gentillesse de nous écouter, qui ont la gentillesse de poser des questions, qui ont la gentillesse d'émettre des commentaires. Effectivement, c'est un espace qui s'ouvre et qui se ferme, donc où les personnes, nous tous, nous pouvons aussi nous renverser, hein. C'est-à-dire nous mettre Ouais, aussi dans une situation, même dans un autre état d'esprit, pourquoi pas dans un autre état même énergétique pour recevoir ou pour échanger, même dans un état, je l'espère, énergétique de bienveillance, d'écoute. bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, absolument pas, mais l'intention, voilà, l'intention. Entrer dans un espace énergétique avec l'intention d'échanger ou d'écouter, et même d'être surpris parfois, même je l'espère d'ailleurs, Bah oui, et de contribuer effectivement à renverser, comme tu dis, hein, c'est le 12, c'est les cycles, hein, c'est le ouais, renversement, le retournement. En français, on dit retournement. retournement.
Mais c'est vrai qu'avec ce carré, qu'il y a autour du pendu, si Mmh. jamais d'aventure on était, encore bloqué, que les choses n'évoluent pas vraiment, on est quand même dans un pays, où on voit qu'il y a du mal à changer, hein. Ça Mmh. change mais on reprend les mêmes, donc en fait, c'est pas un vrai changement et bien, ça veut dire que si les choses ne changent pas autour de nous, c'est à nous de changer à l'intérieur. C'est à nous de faire notre renversement. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas attendre de la société, ne pas attendre des autres en disant: «Oui, ça va s'arranger, ils vont mettre la retraite à 61 ans, ils vont faire ci, ils vont faire ça». Je pense que le mieux, c'est, «Aide-toi et le bon Dieu t'aidera». Je crois que Oui. c'est un peu la phrase consacrée, hein, voilà. Parce que moi, je voudrais insister quand même sur cette idée que le challenge, à mon avis, avec cette histoire de Verseau, c'est d'être capable de devenir autonome. Il y a eu, dans les années 77 des livres qui s'appelaient «L'ère du Verseau» notamment et les gens étaient incroyablement en avance en disant, «Il va falloir que chacun se débrouille maintenant, on est des grands, on est des adultes. Vous voulez être des grandes personnes? Eh bien, soyez autonomes». Et très souvent, même encore aujourd'hui, tout le monde attend un peu que son voisin, il aille se plaindre auprès du maire parce qu'il y a pas de caméra, et cetera. Enfin, j'en sais rien, enfin, voilà. Donc, comptons sur nous et puis aussi, c'est le moyen de nous élever spirituellement, à notre niveau, simplement. Oui, absolument. C'est un mot qu'on peut quand même lâcher, qu'on peut dire, de façon très simple, très saine et très simple surtout, parce qu'on s'imagine toujours, qu'il y a des choses compliquées. Bien sûr, après on peut approfondir, même, des traditions, on peut enfin voilà, on peut se former, bien évidemment. Pierre, a, je sais plus, une panoplie de formations, je sais pas parce que je les ai toutes faites, mais pas beaucoup. Mais enfin bon, il offre donc la Voilà, possibilité effectivement bah, de se former et enfin, tout est bon, voilà. C'est-à-dire que tout sert et voilà, moi je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi. Merci à tous d'avoir été là avec nous. avec C'est une plaisir. grande joie pour moi. Voilà. Ouais, parce que c'est bien maintenant de dire merci d'être là parce qu'au début, tu disais: «J'espère quand même que ça va marcher, que ça va bien le faire», parce qu'on Ben est oui, tous parce comme ça. que Ouais, la technologie, ce n'est pas vraiment mon point fort, voilà, ouais, mais donc tu fait mieux que le Verseau de la dernière fois où il y avait du bruit pas ah possible et ben, tout. il y a derrière une petite fée qui s'appelle Claire, et qui est derrière son ordinateur, qui modère aussi, qui regarde et puis qui a fait un travail en amont et qui m'aide dans mon YouTube, dans mon Instagram. Donc, c'est bien effectivement d'essayer d'être les plus autonomes possible. Je suis tout à fait d'accord, Ouais, Pierre. Et j'apprends. Ben voilà, à 60 ans, j'apprends toujours. Mais c'est bien aussi d'être un peu aidé de temps en temps parce que le gap, comme disent les jeunes, parfois, le grand écart est vraiment très, très grand. Mais enfin bon, donc c'est une grande joie quand même d'avoir pu inaugurer avec toi, Pierre, en plus, ce live. Et nous attendons tous, Pierre, Tempérance et les autres figurines qui vont oui. suivre quand même. Tu nous dis deux mots avant de quitter nos amis? Bon alors, je vais faire, comment dire? Ce que je fais rarement en fait, c'est-à-dire qu'en général, je privilégie mes amis abonnés. C'est-à-dire Hmm. comme j'écris un mail tous les matins et bien quand j'ai une nouvelle, c'est mes amis privilégiés. En plus, on est Hmm. entre nous. Puis après ça Hmm. passe, le dimanche. Mais là, je vais faire une exception. Bah, figure-toi que la semaine prochaine, je vais aller chercher une cinquantaine de tempérances qui sont arrivées plus tôt que prévu. Et, Donc, ceux et celles évidemment, qui seront dans les premiers numéros et ben, on commencera les expéditions et la bonne nouvelle aussi, c'est de dire que les tempérances qui devaient arriver au mois de mi-mars, je crois, elles vont oui, arriver je me bien souviens. avant. Je pense, Ah, février aussi, bah oui, donc c'est des bonnes nouvelles, tempérance
est bientôt prête. En allant les chercher, je verrai probablement la semaine Mmh. prochaine la roue de fortune en prototype, donc je pourrais la mettre avec les 2 autres. Elle sera normalement si je donne mon quitus, si je dis que tout est OK, bah, c'est bon. Mmh. Elle va partir, là aussi pour être faite et normalement, Agnès d'Atacus m'a dit qu'elle me ferait voir la première mouture de l'étoile, mais en tout début, en gris comme, j'en ai quelques-uns. Donc Mmh. effectivement, bah, écoute, moi je suis content d'annoncer sur ta chaîne que, bah, les figurines avancent, que ça se passe bien, qu'on a beau, faire un break de comme j'étais un peu souffrant, bah, les comme quoi la vie tourne, les planètes aussi, tout tourne et puis, bah, quand on a semé, bah, c'est bien, on peut récolter donc les choses avancent vraiment très bien. J'en suis très content en tout cas et puis moi aussi j'étais très heureux d'être reçu sur ta chaîne parce que, il fut un temps où je te disais: «Mais vas-y, tu fais ta chaîne et puis on essaiera de se recevoir». Tu te rappelles de ça? Et puis tu verras Oui, comme je me rappelle très bien, Pierre. ah, tu te rappelles que j'étais oui, c'est ça, c'est pour dire que j'étais casse-bonbon, mais je l'étais parce qu'en Mmh. fait, ouais, voilà, il faut se lancer. Alors c'est vrai que ça paraît facile quand on nous regarde comme ça, on dit: «Ouais, bon, c'est bien, ils connaissent l'astro, ils Mmh. en parlent, c'est cool». Non, c'est pas si cool que ça. Il y a toujours, Mmh. une arrière-boutique difficile et tu as été, un bélier très courageux, Maria Cristina, finalement. Merci, merci mon ami, merci Pierre. En tout cas, merci pour tes encouragements. Voilà. Voilà, parce qu'ils sont quand même pour beaucoup, dans le fait que je me sois lancée, je sois sortie, comme je l'ai dit, de ma grotte. C'est pas évident, les gens pensent que c'est évident de parler Mmh, ouais. soit à une caméra quand on fait les vidéos YouTube, soit effectivement comme ça. Mais en plus, j'adore partager, j'adore, enfin, je pense que c'est l'essence, de l'existence, le partage et effectivement, c'est plutôt un Verseau qui dure plus longtemps que toutes les autres planètes dont on a parlé aujourd'hui, porte bien ce message-là quand même, hein, moi je trouve, absolument. Bon, bah, Bon, super. bah, écoutez les amis, on se dit au revoir. Donc, je vais mettre fin à ce premier live, des rendez-vous d'Astro Tarotina et puis en espérant que À vous très ayez aimé et que vous soyez avec nous, pour une prochaine avec Pierre ou avec d'autres, peut-être en italien, peut-être en français, on verra et en tout cas, il y aura une suite, ça c'est sûr et techniquement parlant, merci Claire, que tu es derrière, quelque part dans Paris, pour être là et pour nous rassurer, pour nous aider. Voilà. Et tes consultations Ah oui, aussi. effectivement, moi je fais je Moi, je veux pas être lourd et pénible, mais quand même, le but, c'est que tu venez, venez, rentres écrivez-moi si vous consulté. souhaitez une Je fais même consultation, des consultations absolument. en italien et en français, c'est Oui, quand même un oui, plus. même dans d'autres langues, mais là, on va pas se va enfin pas dans 5 langues, parce que je parle 5 langues, mais au moins dans 3 langues, 4 langues, je peux faire des consultations. En tout cas, si vous souhaitez une consultation d'astrologie, de tarot ou d'astro-tarot, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, vous allez mariacristina.astrotarot avec un T final @gmail.com. Vous aurez tout ça en bas du replay de cette vidéo. Et voilà, et puis on s'écrira, on s'appellera et on mettra au point quelque chose. Voilà, Ça marche. À ça marche, bientôt. j'ai bien fait. Super. Merci à tout le monde. À très bientôt. Bonne soirée. Tu ne bouges pas, Pierre. Je mets fin au stream et nous, on échange un peu après. Merci. Bye bye à tout le monde. Je bouge pas, je ne bouge pas.